Bonjour à tous, c'est Ozar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo, une nouvelle live construction en fait, consacrée à quoi? Eh bien consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 1144, Laval's Fire Lion, qui ressemble à ceci, donc comme pour une boîte qui est très haute, hein, et donc on va au final très vite rabaisser pour pouvoir construire son contenu, donc une sorte de gros véhicule pour Laval, ainsi que comme par trois figurines, donc Laval, certes, mais aussi Krager et Mongoose, qui est quand même un personnage assez important, mais ça, je pense qu'on aura le temps de le voir en détail. Donc, on a ça, c'est bien, on ouvre, et on est gracié par un sachet, deux sachets, trois sachets, deux chenilles en loose, un autre sachet non numéroté qui contient la figurine de Mongoose, la planchette des stickers, on va y revenir très rapidement là-dessus, et enfin deux modes d'emploi, incroyable mais vrai, deux modes d'emploi. Donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant, idem pour le mode d'emploi 2, et idem pour le sachet numéro 3 et 2. Voilà, comme ça. On va aussi baisser en hauteur pour la caméra. On va se mettre à ce niveau, ça de côté. Alors je vous montre la planchette de stickers parce que je vous le rappelle, on ne va pas les poser dans la vidéo parce que ça prend un peu trop de temps. Narcomper, il y en a quand même pas mal, j'ai l'impression. Tout du moins, il y a un beau petit nombre, voilà. Donc il y a de quoi faire, donc ça prend un peu trop de temps, je poserai hors caméra, donc hors vidéo, et donc vous pouvez voir le modèle avec les stickers posés, et bien lors de la vidéo review du modèle. Voilà, allez, donc ça on met de côté. Et on va ouvrir le mode d'emploi, ce qui est plutôt cool. Et visiblement on a commencé ce numéro 1 avec pas toutes les figurines, 2 sur 3, donc Krager et Mongoose, ainsi qu'un début de structure pour le véhicule. Donc c'est parti, donc alors, voilà. Comme ceci. Hop là. Et donc, on va commencer avec Krager. Donc, Krager One, qui, comme la plupart des personnages, donc des anciens personnages qu'on revoit en version tribu de feu, eh bien, il a le même imprimé pour son corps et ses jambes. Alors, attendez, on va peut-être un peu changer le focus si j'y arrive. Si j'y arrive, je n'y arrive pas. Voilà, c'est terrible. Attendez. Ok, d'accord. On va y arriver, on va y arriver. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, comme ceci. Pour notre Krager. Alors, par contre, t'es gentil, toi, mais est-ce qu'on peut pas avoir une belle luminosité pour Krager? Non, c'est pas possible. Voilà, comme ceci. C'est fou, c'est que je suis autant en mode contre-jour un peu. Bref. Donc on a ça. Je vais pas perdre plus de temps que ça. On va mettre ensuite l'armure. Donc c'est une armure qui est une 2.0, comme ceci. Bien sûr, elle viendra avec sa petite pointe de chi, avec la petite flamme imprimée. Il faut juste que je la trouve. Voilà, comme ceci, hein, rien de spécialement très novateur ni compliqué. Ensuite, la tête, alors la tête de Kragerone, elle est où? Elle est là-dedans. Ah ouais, c'est étrange, la victoire, la tête de Mongoose c'est dans le gros sachet de pièces, mais la tête de Krager, quant à elle, est dans le petit sachet de pièces. Donc voilà, là encore, rien de spécialement nouveau, c'est du 2013, tout comme sa véritable tête, entre guillemets, qu'on va mettre ici. Et donc, comme la véritable tête en 2013, on a toujours une espèce de petit espace ouvert qui fait ressortir ses dents à l'arrière, ce qui n'en soit pas très très joli. Ensuite, son arme, qui n'a ouais, qui n'a rien de spécialement incroyable dans le sens où effectivement on va reprendre la lame entre guillemets des méchants, puis caser donc cette nouvelle pièce, une espèce de pièce de sabre de feu entre guillemets, qu'on met là-dedans. Donc on avait déjà eu ça avec la lame des héros, donc là, la lame un peu plus, la lame des gentils. Et c'était, je crois, c'était l'Agravis qui l'avait dans le set du l'Aigle du Feu. Donc là, on a la version avec la lame des méchants, des anciens méchants. Les Prédateurs sont tous uniques contre les tribus de glace. Et donc justement, en parlant des tribus de glace, on va construire une des nouvelles tribus qui est les mammouths, et que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, parce que j'ai vu les tigres à dents de sabre, j'ai vu les, euh, les vautours, mais je n'ai pas encore vu les mammouths, même si là, il faut dire, c'est bien une figurine spécialisée, parce que comme vous allez pouvoir le voir, on n'aura pas un corps de figurine
traditionnelle. Non, 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 d'accord, j'ai pas besoin du cutter. On va prendre carrément ce qu'on appelle une maxi figurine, en clair, une figurine qui est plus grosse que les autres, qui a vraiment son moule qui lui est propre. On peut par exemple penser à la figurine de Hulk dans les Lego Marvel. Voilà. Donc 2 sachets. Alors, comme vous pouvez le voir, on a effectivement tout le corps plus les jambes qui sont moulés en une seule pièce. Alors comme ceci, alors ça j'arrive pas. Voilà, j'ai un peu de mal avec les focus à la lumière aujourd'hui. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop là, donc elle a quand même les 3 tenons au niveau de la ceinture et le reste des détails à ce niveau-là. Voilà. Donc on a ça. On va caser des micro-mirons ensuite dans les trous circulaires qu'on a sur les côtés. Puis les bras. Donc comme on peut voir, accroche aussi formé à ce niveau-là et accroche en fait circulaire ici. Et ça tombe bien parce que les accroches circulaires on en sert tout de suite pour bien accrocher nos mains. Donc comme pour des grosses mimines, même si comme vous pouvez remarquer, l'accroche des mains en fait c'est une accroche diamètre main de minifigurine, tout ce qui est plus traditionnel. Hein. Et donc comme c'est sur rotation, forcément on peut faire pivoter ça. Donc, vous pourrez incliner un peu la position de son marteau ou de l'arme que vous voulez lui mettre. Et donc comme vous pouvez voir, on les accroche sur les deux mains, donc vous pouvez mettre double arme si vous voulez faire vraiment un gros bourrin de mongoose. Donc effectivement ce que je disais c'est que on aura la tête de mongoose qui est dans le grand sachet, donc comme vous pouvez le voir, sans la véritable tête, ça ressemble à ceci. Alors attendez. Voilà. Et comme ça. À ce niveau-là. Donc on a ça, et maintenant on va mettre la véritable tête qui est là. On retire la main et tout. Et en fait je pense que les mini-figurines de mammouth doivent avoir les mêmes têtes, quoi, donc aussi larges que ça. Et donc comme vous pouvez le voir, on a ces parties-là qui sont en plastique souple. Donc avec l'espèce d'os de la trompe qui ressort et tout. Et comme d'habitude des détails avec par exemple le tissu musculaire qui est déchiré. Hop là, donc vraiment un joli nouveau moule. Comme ceci. Et on casse ça là. Et donc on a plus les deux petits yeux de la tête qui ressortent, ce qui est assez rigolo en soi, je trouve. Bon, c'est pas non plus à mourir de rire, mais bon, c'est assez. Je sais pas, je trouve ça rigolo, voilà. Et donc voilà, mon goose qui est fait, et donc comme pour une grosse figurine, alors rapidement, peut-être comparaison de taille par rapport à Krager, qui est une figurine traditionnelle. Voilà à peu près la différence. Donc comme on peut presque caser 2 fois Krager dans la hauteur de Mongoose. Donc comme ceci. Voilà. Donc on va mettre de côté. Et on va donc faire une sorte de grosse masse qui en soi n'est pas spécialement très très jolie, je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez après. Mais donc on va commencer en prenant au final un peu les seules pièces blanches, j'ai l'impression, de ce set là. Donc en prenant une grande barre avec un stop à ce niveau-là. On va enfoncer ensuite un cône tout du long jusqu'au stop, ici. Puis, cette pièce-là, donc une fois une avec des tenons sur tous les côtés, comme vous pouvez remarquer. Hop là. On va associer de tous les tenons sur les côtés pour caser quoi? Eh bien, des petites pointes. Parce qu'on aime tous les petites pointes, donc comme ça. Qu'on va mettre. Donc, on va faire aller vers le haut, entre guillemets, même si c'est pas très français ce que je raconte, mais c'est pas non plus trop grave. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Donc ensuite, on prend la petite coupole et on la met ici. Quitte à faire, on va faire en sorte d'un peu aligner les différents les trous avec les trous ici comme ça. Et donc voilà, vous avez l'arme de mongoose, une sorte de masse avec des pics. Rien de spécialement incroyable et vous pouvez le mettre donc dans le trou de sa main, de sa mimine. Voilà, comme ceci. C'est type mignon. Et donc comme je disais, vous pouvez tourner, si vous voulez pivoter la main, pour par exemple faire des trucs comme ça, où là il rend l'air assez imposant. Il a l'air de vouloir en découdre, quoi, Mongoose. D'ailleurs, vous pouvez trouver la tête, hein, comme vous pouvez remarquer, sans problème. Même si forcément, hein, là c'est juste au final, la pièce que vous tournez n'est pas la tête en elle-même. La tête elle reste coincée, donc ça fait que les yeux ne suivent pas vraiment la tête au-dessus, donc c'est un peu bon. C'est un peu comme ça. On va
maintenant enchaîner, effectivement, après 10 minutes de figurine, avec eh bien, le début de la structure du tank qui m'a l'air, ma foi, assez spécifique. Donc bah allez, c'est parti pour le fun. Et donc le fun commence avec quoi? Eh bien, il commence avec une brique avec des trous techniques, comme vous pouvez le voir. Donc bon, on la prend, on prend ensuite x4 des petites barres de 2 techniques circulaires qu'on va mettre ici et aussi de l'autre côté à la suite, comme ceci. Voilà. Puis, comme ça, à ce niveau. Et voilà, je vous dis qu'effectivement, ce qu'on allait faire ensuite, c'est eh bien, mettre des barres à ce niveau-là, comme ceci, pour donc compléter les deux côtés. Puis on va reprendre une petite pièce, sauf que cette fois-ci on va caser deux pièces comme ceci. Donc comme on peut voir, en fait c'est une 1x2 avec deux trous techniques qui ressortent en hauteur. On va utiliser donc l'accroche porte-nom à ce niveau-là, puis après prendre des barres de 3 circulaires qu'on va mettre à ce niveau, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va prendre des poutres de 3 qu'on va mettre ici. Donc en fait, ça va permettre de vraiment maintenir ensemble et les pièces grises et la pièce noire. Donc, comme quoi maintenant on a vraiment, en plus de l'accroche avec tenon, on a une accroche avec une accroche technique entre guillemets à l'aide de trous donc et de barres circulaires forcément. Donc on fait ça, enfin, on essaye de faire ça. Ouais, non, voilà, comme ça. Puis ensuite, à l'avant, eh bien, on va refaire un peu comme entre guillemets à l'arrière, sauf qu'avec des pièces rouges. Alors après, est-ce qu'on va aussi caser des barres bleues? Je ne sais pas. Mais comme toi, déjà, les pièces sont rouges au lieu d'être noires. C'est quand même une grosse révolution dans le monde de la structure de tank. Oui, j'en suis sûr. Donc on a ça. Et non, visiblement, on va faire quelque chose de différent, même si en soi, assez proche dans le sens où au final, on va eh bien, réunir la partie inférieure avec la partie supérieure à l'aide de barres techniques et d'autres éléments techniques, comme par exemple ceci, donc la petite poutre avec une accroche circulaire et une accroche cruciforme. Ensuite, on prend une barre de 4, comme ceci. On fait glisser, voilà, comme ceci. Et après, on finit de prendre en sandwich de l'autre côté. C'est pas beau ça. Voilà, comme ceci. Puis, on met ça là. Et ça ici. Donc, comme on peut voir, ce sont des 2x2 avec deux barres circulaires qui ressortent de part et d'autre. On fait ça des deux côtés. Et comme on peut voir, il nous reste un petit trou tout seul, ici et aussi là. Mais pas tout seul pour longtemps, parce qu'effectivement, on va le compléter avec une autre pièce qui a aussi deux barres circulaires qui ressortent, sauf que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus technique, dans le sens où on aura vraiment un trou technique entre les deux, quoi. Donc on met ça ici, on fait en sorte que le trou soit vers le haut, même si j'ai des doutes qu'il soit utilisé par la suite. Et après, eh bien, on va continuer une technique avec des poutres, donc des poutres à 5 trous, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on va mettre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà, donc on les met vers le haut. Une fois que c'est fait, eh bien, on va reprendre une des pièces qu'on a pris en tout début, en clair une barre système et trou technique, sauf que comme Paul, elle sera beaucoup plus grande cette fois-ci et aussi de couleur noire. Et donc ça, alors, par contre, j'ai l'impression que je suis en mode focus très avancé et j'aimerais bien pouvoir, voilà, peut-être faire un focus là-dessus, comme ceci. Donc on a ça. Dessus, j'ai casé une petite barre circulaire parce que elle, pourquoi pas, elle est sympathique, donc comme ceci. Et ensuite, ok. Donc je vais la mettre à ce niveau-là. Regardez bien, comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. On va pas faire l'autre côté pour l'instant. Non, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler sur celui-là. Et on va travailler à l'aide eh bien, déjà d'une poutre technique assez petite en clair avec juste deux petits trous. Donc comme on peut voir, toute minuscule mais assez mignonnette en rouge. Sexy. Je sais pas trop ce que je raconte, c'est pas grave. Une barre de 3. Puis ça, on le met à ce niveau-là. Et donc logiquement, comme on a pris une barre avec un stop, comme vous pouvez voir, donc on claire une sorte de cran d'arrêt, et bien ça fait qu'on l'a bloqué en fait. On a bloqué la pièce entre la pièce rouge et la pièce noire. Voilà. On va maintenant créer une sorte de petit pont à l'aide de 3 pièces d'interconnexion à accroche circulaire, donc comme ceci. Donc tout simple, hein. Je fais ça, je case 2 barres circulaires ici, puis après je case à nouveau 2 accroches. Je case à nouveau 2 accroches d'interconnexion, excusez-moi, j'ai un peu arrivé.
J'ai un peu mal aujourd'hui, je crois, hein. Peut-être mon rhume qui m'aide pas trop. Puis, ah non, oh, ok, d'accord. J'aurais pas besoin de ça en fait, parce que je vais utiliser directement ma barre bleue que j'ai là. Et je casse ça comme ça, et je casse ceci à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, effectivement, maintenant, je peux prendre, entre guillemets, un sandwich avec une seconde pièce comme ceci. Voilà, comme ça. Et bien sûr, ne pas oublier ma petite barre circulaire de 2 qui va se caser à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Puis ensuite, bien sûr, je vais faire pareil que l'autre côté. Je mets ça à ce niveau-là. Comme ça. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, et bien maintenant je vais incliner ça vers l'arrière. Donc ça va, comme on peut voir, se bloquer tout seul contre les pièces système ici. Et travailler un peu sur l'avant, entre guillemets, du véhicule, ce que moi j'appelle l'avant, à l'aide de ces pièces système, enfin, des pièces système toutes simples, donc avec 2x4 de couleur marron, que je mets ici, puis après on passe au rouge avec des 1x2. Là encore, rien de spécialement ultra spécifique. Et au bout, sur les petits 1x1, et bien des 1x1 certes, mais des 1x1 avec accroche, donc des accroches, comme on peut le voir, diamètre manuel, enfin accroche à clip, dans ce sens-là. Et au milieu, là, une pièce donc en forme de cercle, comme on peut le voir, une petite plaque. Voilà, ici. Donc on a ça. Maintenant, on remet ça là. Pourquoi faire? Eh bien, pour en fait recouvrir ces parties-là maintenant à l'aide d'une 2x4, comme ceci. Puis on va prendre donc ces pièces-là, donc comme vous pouvez le voir, avec des barres qui ressortent et un trou circulaire au milieu. Là encore, on va utiliser des pièces avec un cran d'arrêt qu'on va caser donc comme ceci. Voilà. Et en fait, ça, on le case. Ah, comment il veut que je le case, lui, en fait? C'est gentil, mais bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que je me serais trompé? Ah non, il me dit. Mets-le comme ça. Oh, ok, d'accord, ouais. Et donc, c'est pour ce côté-là, en fait. Et donc, ça, on le met ici. Ouais, à ce niveau-là. Et on fait ça, bien sûr, de l'autre côté. Donc là, en fait, je pense qu'on est surtout en train de créer des accroches pour ensuite pouvoir caser nos roues dessus et ensuite caser nos chenilles, bien évidemment, sur nos jantes. Donc, on va dire le rouge, je vais dire jantes. Donc voilà. Ah, des petites pièces jaune-orangées maintenant, ça fait toujours plaisir de les voir, qu'on va mettre ici. Et entre les deux, on va caser une petite, une fois une rouge. Donc comme ça. Et ici. Voilà, donc on a ça, c'est ok, j'ai envie de dire. Et on passe à l'étape 21, on va retrouver un peu de technique, parce que au cas ça nous aurait manqué, hein, quitte à faire, voilà. Donc, maintenant, on prend une pièce, entre guillemets, une poutre en L, hein, parce que ça fait un peu une forme de L, voilà. Puis, on va casser à nouveau une pièce avec un stop, parce que cette fois-ci, comme part, c'est une barre de 4. Et le stop est directement au bout, et non pas un peu casé n'importe comment à un quart de la pièce. Donc comme ça, et ça, on le met ici. Voilà à quoi ça ressemble vu de côté. Voilà. Puis, on va ensuite caser ça comme ça. Et mettre ça ici. Donc, hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait pareil de l'autre côté, mais effectivement, j'ai fait en avance parce que je suis vraiment trop un bon. Et puis, on fait. Ok, on va continuer à travailler en fait à l'intérieur de notre structure avec des pièces système. Donc, pièces système, en fait, c'est des pièces avec des tenons. Parce qu'avant, effectivement, on a appelé ça avant. En gros, avant, sur les boîtes, c'était clairement marqué Lego System, si vous voulez. Maintenant, c'est plus le cas, mais donc ça permet de définir en fait la différence entre Lego System et Lego Technique, quoi. Et voilà, je remets une pièce aussi, comme ça, si j'arrive à ce niveau-là. Donc, comme peut avoir une sorte de petite forme d'escalier, donc je ne sais pas s'il aura une influence par la suite dans le modèle ou pas du tout. On verra bien, écoutez. Ce que je sais, c'est qu'ensuite, on remet ça tout droit pour effectivement, et bien, là encore, travailler sur l'avant donc du véhicule, enfin, ce que moi j'appelle l'avant de ma structure,
en recasant des 1x2 plus rainure, parce qu'effectivement ça je ne l'ai pas noté, mais comme on peut voir, ce sont des 1x2 avec une petite rainure et tout, même si là je doute qu'effectivement la glissière, ça sert à faire un mécanisme avec une glissière. Là je pense que c'est plus au final pour bloquer la poutre technique grâce justement aux glissières qui ressortent un peu. Donc on fait ça, on n'oublie pas non plus, quitte à faire, de couvrir cette partie-là à l'aide d'une 2x4 lisses, comme ceci. Donc des pièces lisses et des glissières, logiquement, c'est fait pour un mécanisme, mais là, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce soit le cas. On va retrouver une pièce 1x2 qu'on va caser ici. Donc à ce niveau-là, donc pile poil sur la pièce lisse. Donc je ne sais pas trop son utilité. Par contre, on va prendre un peu de déco avec cette pièce-là, donc comme on peut voir avec les deux pseudo-peu d'échappement qui ressortent sur les côtés en biais, et on met ça ici. Voilà. Donc on comprend peut-être un peu mieux la pièce un peu surélevée. Ensuite, des pièces rouges en veux-tu, en voilà, et des pièces comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, des pièces avec, entre guillemets, creusées, quoi, en L, là encore, des plaques en L, et ça on les met sur les côtés. Donc c'est intéressant, cette espèce de petite baquet qu'on a créé là, cette espèce de petite cuve, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, on va prendre quoi? Eh bien, on va prendre... Et c'est fou, ça, j'ai trop l'impression que c'est faux, en fait, mon image. Et je pense que ça vient de moi, hein. Voilà, comme ceci, peut-être. Parce que ça m'a l'air bien en soi. Bon. Donc on a ça, et je vais mettre une autre pièce bien spécifique, comme on peut voir, une pièce de moteur, là encore c'est classique, apparu je crois au début des années 2000 en Lego. On met ça ici. Et, on va continuer avec du système, c'est toujours agréable, tout de même. Donc avec des pièces pentues 1x3, donc on va mettre de part et d'autre du modèle, donc ici et là. Entre les deux, on va caser une 1x2 avec des rainures, comme vous pouvez le voir. Donc je vous rappelle qu'il y a les deux types de rainures, hein, soit horizontales, soit verticales, selon ce que vous voulez faire. Donc nous, on va caser les horizontales. Et quitte à faire à l'arrière, on va faire pareil, à l'arrière, de l'autre côté, on va faire pareil. Donc à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Puis, on met ça à ce niveau. Et ça à ce niveau-là. Voilà, donc on va voir, c'est des 1x2 avec une petite partie qui remonte. En clair, c'est comme si on collait ensemble une plaque 1x2 et une petite pièce pentue 1x1. Ou pièce fromage, si vous préférez les appeler comme ça. On va retrouver ensuite ces pièces-là qui nous avaient un tout petit peu manqué, même si pas non plus trop, parce qu'elles sont pas non plus trop mignonnes, je trouve. Puis on va caser des barres de 5 plus stop, là encore. Donc, comme ça évite, comme ça bloque, et donc ça évite que ça tombe. Et on met ça ici, histoire de bien la coincer entre deux poutres. Voilà. Même si tu me diras, celle-ci, elle bouge un peu, donc certes, ça la coince, mais pas non plus. Elle se coince toute seule grâce à sa petite pièce, à son cran d'arrêt, quoi, dans l'idée. Donc on a ça ici. Puis, on va prendre des barres de 3, et là, justement, effectivement, ça va servir pour vraiment assembler les deux parties de poutre ensemble. Voilà, comme ceci. Et là, on a bien quelque chose de solide. Et d'ailleurs, je pense qu'avec ça, eh bien, on a créé notre dernière accroche pour mettre une jante. Et comme ça, on pourra faire une forme triangulaire sans problème, hein, entre ça et ça. Par contre, si ma lampe pouvait bien se relever un peu, voilà, merci. Ce serait pas trop mal. Donc comme ceci. Voilà. Donc on a ça, et c'est plutôt bien. Et maintenant, on va continuer avec les accroches en prenant carrément une petite poutre de 2. Et voilà, là vraiment, l'affaire est faite. Le tout est bien assemblé, et en plus c'est à niveau qu'on peut voir avec la poutre rouge qu'on avait là. Donc comme quoi, tout le monde est content, je crois. Donc on a ça. Maintenant, on va mettre de côté, et devinez quoi? Eh bien, on va quand même continuer avec du technique. Je me rends compte que j'ai des espèces de bandes de couleurs avec la lumière qui est un peu bizarre. Voilà, j'ai réussi à les faire disparaître, c'est un peu spécial, je sais pas si c'était visible ou pas à la caméra. Bon. Donc ensuite, on va prendre ces poutres-là, et caser une micro-miron ici, et une barre de 2 ici, et micro-miron à ce niveau-là, et une petite pièce nouvelle, donc comme vous pouvez le voir, une partie de 2 plus au bout une petite boule. Souvent ça sert pour accrocher des élastiques, ça, on verra bien quelle est son utilité dans ce modèle. Parce que je vois pas d'élastique là, donc bon, je comprends pas trop.
Ensuite, on prend cette pièce-là, donc on va être une 2x2 avec des accroches circulaires en dessous. Donc ça, c'est vraiment pas une nouvelle pièce, hein. Elle date quand même d'il y a un certain nombre d'années, il y a au moins 20 ans, quoi, même plus, ça se trouve. Donc voilà, une des premières pièces, je pense, qui fait partie des premières pièces qui mixaient système et technique ensemble. Donc forcément, on a casé la seconde poutre de l'autre côté, donc logiquement, on va faire pareil de ce côté-là, dans le sens où on va caser les mêmes barres aux mêmes endroits. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre des barres de 3. Donc à ce niveau-là. Voilà. Suivi d'autres poutres techniques, c'est incroyable, hein, c'est fou, c'est dingue. Donc comme ceci, hop là. Et alors on a cette espèce de chose. Et maintenant, eh bien, on va accrocher ça ici. Donc est-ce que ce serait le début, la partie supérieure du tank? Parce qu'effectivement, c'est un tank un peu spécial qu'on est en train de construire. Je ne sais pas. Quelque chose me dit que par contre, on va effectivement refermer ça ici. Donc de ce côté-là. Alors par contre, il faudrait que je donne. C'est vrai que là encore, je pense que le tank va être grand et donc je dois augmenter la caméra au fur et à mesure pour qu'on puisse bien comprendre l'assemblage. Normalement, il y a des stickers qui se mettent ici et là. Et aussi, on va faire ça. Donc en clair, on met ça vers l'arrière. Ouais, non, comme ceci. Ouais, comme ça. Ouais, je pense qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va aligner nos barres ici, enfin nos poutres, enfin non, nos barres ici, à nos poutres qui sont là, au trou qu'on a encore, comme on peut voir, de libre. Donc on va mettre ça là pour l'instant, genre ni vu ni connu. Et effectivement, après, ce qui se passe, c'est qu'on va enfoncer nos barres là-dedans, histoire de rendre la forme solide et stable, quoi, tout simplement. Donc comme ceci. Voilà. Puis... Oh, d'accord, ok. Assez cool ça. On va prendre notre petit conteneur, caser la petite vitre qui va bien à ce niveau-là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Puis, on prend le cristal bleu, on le met à l'intérieur, on referme et on case ceci ici. Donc là encore une pièce pas toute jeune, celle-ci, la rouge que je viens de mettre. Et ça, eh bien, je le mets là-dessus. Donc sur l'espèce de partie un peu creuse que j'ai faite, de conteneur, je le glisse là-dedans. Et voilà. Voilà ce que j'ai. Et donc, le Chi est à l'abri derrière cette espèce de grosse masse de choses. Donc, il est quand même derrière un moteur. Donc, en soi, je ne sais pas si c'est très utile. Là encore, est-ce que le Chi énergise des moteurs ou pas des véhicules? Je ne sais toujours pas. Donc, n'hésitez pas à me le faire, à me le dire en commentaire. Je vais mettre ça ici. Donc, une fois deux, la dernière avec une petite rainure. Là encore, l'utilité de la rainure, je ne sais pas si c'est peut-être mettre à niveau avec les poutres. Comme pour voir, ça s'aligne presque avec la fin des poutres, ce qui est plutôt cool. Et ensuite, je prends donc cette pièce-là, que je vais mettre ici. Oh, c'est cool ça en fait. Parce que dans l'idée, ouais, je vais appuyer sur la rainure pour soulever ça, en fait, le coffre, et pouvoir prendre tranquillement le Chi. Et sinon, je le mets là et je referme. Eh, j'aime bien ça, cette espèce de petit coffre en deux mouvements. Et normalement, il y a un sticker à ce niveau aussi, au passage. Et maintenant, eh bien, c'est rigolo ça. Alors en fait, on protège du Chi normal et dessus, on casse du Chi donc trans-orange. Pourquoi pas, écoutez. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est à peu près tout. Et pour une raison que j'ignore, j'ai une tonne de Chi bleu. Alors, est-ce que j'aurais... Ouais, je pense, ouais, effectivement. J'ai oublié de caser du Chi bleu sur la jolie ceinture de Mongoose, qui en a x3, parce que il en faut au moins 3 pour pouvoir se réveiller de son sommeil, je suppose. En plus, je crois qu'il y a un truc comme ça dans la série, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc comme ceci, là. Maintenant, ça joue ces ceintures. Et on a fini avec cette partie-là. Alors, je regarde sachet numéro 3 et 2. Je ne sais pas ce qu'on fait, si on arrête ici ou si on continue. Parce que je dois vous avouer que je prendrais bien une pause, là. 29 minutes. Bon. Mhm. Je sais pas, écoutez. On va peut-être. C'est bizarre par contre, parce que là, on n'a pas. C'est peut-être des accroches pour les arbres, mais c'est vrai qu'on n'a rien eu pour l'instant. Bah écoutez, je pense qu'on va. Je sais pas trop. Je pense qu'on va continuer.
Ouais, je pense qu'on va continuer cette construction. Par contre, je vais juste laisser moi 2 secondes, je vais ouvrir un peu mon rideau. Comme ça, on aura encore plus de lumière qui va rentrer. Alors, je sais pas si c'est visible parce qu'effectivement, il y a une grosse. Voilà, comme ça. Allez. Donc maintenant, alors, à quand ça rend sans. Ah, je pense que c'est pas mieux quand même avec la lumière naturelle. Je sais pas vous, ouais, après on a quand même beaucoup de bruit au niveau de mes mains en fait, c'est ça le truc. Bref, je vais laisser ça comme ça pour l'instant et on va continuer la construction. Et visiblement, attendez 2 secondes, je regarde juste si on continue là-dessus dans session numéro 2 ou si on part sur autre chose. Et visiblement, on part sur autre chose. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre ça de côté pour l'instant et on est parti. Allez. Bon, là il y a quand même un fois plus de pièces système, ce qui fait toujours plaisir quand même quand on achète un nouvel système. Hop là. Comme ceci. Et ah oui, moi je suis un gentil petit, maintenant je ne mélange plus les pièces. Donc tout à faire, voilà, comme ceci. Allez, donc j'ai ça, c'est bien. Je vais maintenant commencer par quoi? Commencer par ceci. Donc comme vous pouvez le voir, une jolie lumière en plus, qui brille bien et tout. Je suis content. Donc on va prendre cette espèce de base rectangulaire formée de briques, là encore avec des trous techniques. Et donc trous techniques qu'on va boucher par des barres techniques. Donc comme par c'est des barres de 2 certes, mais elles sont grises en clair, donc elles ont moins de friction que les barres noires. Je casse donc à nouveau mes pièces avec les petites boules et on n'a pas vu à quoi ça servait sur l'autre au final les petites boules. Bah, ça servait à rien en soi. Et là encore, je vois pas de trucs d'élastique là-dedans, de petits bosses élastiques, donc je sais pas si c'est juste pour bloquer des éléments ou quoi. En tout cas, bon, c'est pas trop grave. On va plutôt continuer avec cette nouvelle pièce. Donc comme en fait, c'est comme une espèce de pièce en T. Donc avant, la pièce en T avait un trou cruciforme et là, c'était aussi un trou cruciforme, sauf que là, on est version en fait barre ronde et non plus cruciforme. Donc en clair, on a un trou circulaire et une accroche circulaire au bout. C'est pas joli ça. Ça, on le met ici, comme ceci. Et après, eh bien, on va prendre des pièces comme ça. Alors, c'est plaque de 4 plus, comme on peut voir, accroche femelle. Et on le met ici. Et on le met là. Et voilà, comme j'ai gagné pas mal de largeur avec ces grosses pièces qui font qu'on augmente au moins la largeur de 10 tenons, je pense. On n'oubliera pas la petite plaque 1x4 beige. Puis, on va retrouver des pièces avec rainure, parce que cette fois-ci, elles seront non plus grises, mais une sorte de beige marron, comme on peut le voir. Couleur donc assez sable. Hein. Les deux couleurs vont bien ensemble, je trouve, hein, comme on peut remarquer. Puis, tiens, à nouveau une pièce avec une accroche, je vais dire femelle pareillement, en fait. C'est plus donc la partie supérieure d'une grande pièce à charnière. Et ça, on le met ici, à ce niveau-là. Et on, là encore, recouvre sur les côtés à l'aide de pièces 1x4. C'est pas beau, ça? Donc comme ceci et comme cela. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend ensuite des pièces comme ça et comme ceci. Et là, on a fait donc la partie entre guillemets inférieure de notre petit module parce que maintenant, partie supérieure, eh bien, on va retrouver une pièce comme ceci. Donc là, c'est plus un rectangle, c'est vraiment un carré avec un peu moins de trous. Mais on va tout de même caser au-dessus. Ça et ça. Puis la brique 2x2 avec l'accroche circulaire. Comme ça, c'est du mastoc, et ça, on le met au-dessus. Et donc là, quand même, comme on peut voir, on a assez peu d'étapes, on a quand même quelque chose d'assez massif, je trouve, assez vraiment solide et costaud, avec beaucoup de grosses pièces. Et d'ailleurs, on va commencer avec les grosses pièces, vu que l'étape 9, c'est incroyable, il y a une seule pièce à mettre, c'est une bonne vieille brique 2x2 rouge. Alors, en plus, si c'est du rouge, c'est encore mieux. Donc on a ça. On prend maintenant la barre de 2 ici, comme vous pouvez le voir, puis la pièce d'interconnexion à angle de 2, donc en clair toute droite, hein, parce qu'effectivement là c'est un angle entre guillemets à 180 degrés, c'est plat quoi, ça ne bouge pas. Puis on va compléter avec des barres de 2. Ici,
et là, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ça. Donc une pièce de carlingue 2x4, toute simple. Puis, à nouveau une petite pièce circulaire comme ceci, mais en gris cette fois-ci, non plus en noir. Une fois 2, ok. Je comprends pas trop où on va, mais on y va. Une fois 4, là encore toujours en plaque. À nouveau une plaque, cette fois-ci avec entre guillemets, une forme de gris, un relief de gris, devrais-je dire plutôt. Puis, bah tiens, on va retrouver une pièce charnière comme ça. Donc là encore plaque charnière plus accroche technique. Ah bah tiens, ça nous a manqué ça. Une plaque avec tenon au-dessus et sur les côtés. Donc on a ça. On va ensuite caser ceci ici. Puis une fois 2. Oula, reste en place toi. Oh et tiens, on va caser justement. Alors non pas une pièce noire, mais une pièce grise. Donc effectivement, je me demande si ça va être normal que la pièce bouge comme ça dans tous les sens, vu qu'il y aura très peu de friction, donc ça fait qu'elle va bouger un peu dans tous les sens, ce qui est un peu spécial. Mais c'est pas fini, et là je suis en train de me rendre compte de ce qu'on est en train de construire, parce qu'effectivement je ne sais pas du tout ce qu'on faisait depuis le début. Et là visiblement, avec ça, ça va commencer à s'affirmer un peu, donc des pièces pentues inversées une fois 3, mais surtout, ces pièces-là, donc comme on peut voir, c'est carrément une plaque avec des dents qui ressortent dedans, depuis la plaque. Donc on met ça comme ceci, et comme on peut voir, il y a vraiment deux tailles de pointe différentes, hein, une petite et une grande. Donc idem de l'autre côté, et aussi idem à l'avant. Donc là encore, l'avant, c'est genre les grosses pointes sur les côtés et les petites vers l'intérieur. À ce niveau-là. Puis donc ça comme ceci. Ok, oui c'est bizarre, effectivement. Bah ça servait à quoi de mettre un truc comme ça? Ah, peut-être pour faire en sorte que tout ça se tombe pas. Ouais, peut-être sûrement pour solidifier un peu la structure. Donc on met ça comme ceci. D'ailleurs, comme on peut voir, la partie est creuse, mais on ne met rien du tout pour remplir l'intérieur. De toute façon, bah, je pense pas qu'on pourrait mettre. Ouais, non, on pourrait rien mettre. Ah, quoi que si, on pourrait peut-être mettre Non, non, on pourrait rien mettre, excusez-moi. Donc bref. Donc on fait ça. Et donc là, bah, j'ai fait une mâchoire inférieure, visiblement, qu'on va ensuite ajouter à ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, ça ne tient pas du tout. Même si sur le mode d'emploi, ça tient parfaitement bien, mais ça, c'est le mode d'emploi. Puis, alors, est-ce que je me serais vautré quelque part, moi? Ah oui, je me suis vautré quelque part, effectivement, parce que ça se met pas là, excusez-moi. Ça se met en fait ici. Ça se met ici, voilà. Puis quoi? Bah, puis il me faut des pièces, en fait. Des pièces grises, ok, d'accord, donc c'est celle-ci. Donc un peu spécifique ces pièces, hein. Comme on peut le voir, elles font lien entre plusieurs pièces. C'est assez particulier. On met ça comme ça, en clair. La partie circulaire dans le trou circulaire, hein, et le trou cruciforme dans la barre cruciforme. Rien de spécialement miraculeux là-dedans. Ça va de soi. Donc on met ça comme ça, et ça comme ceci. Voilà. Donc bon, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir passer à l'étape 13, qui consiste à retourner tout ça et caser de la poutre technique, comme on peut le voir, de taille, ma foi, assez sympathique, hein, plutôt bonne. Et donc ça se met ici, là encore, accroché sur les pièces grises sans friction. Donc on va avoir tout qui bouge. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'on n'ait pas d'élastique, je trouve ça un peu bizarre, parce que je me demande comment le mécanisme va faire pour vraiment être bien solide. Bon, on verra ça ensemble, écoutez. En mode loose, top 14 nous demande de caser des petites barres excusez-moi, des petites plaques de 2. Ah, et d'ailleurs, il y a des. Ah non, je crois qu'il y a des stickers qui nous indiquaient la dimension des poutres techniques utilisées. Donc voilà, comme ceci, on met ça dans l'intérieur. Voilà, à ce niveau-là. Puis, donc oui, effectivement, on retrouve la petite boule, parce que cette fois-ci, la croche en bas, eh bien, sera grise. Ouais. Ouais. C'est génial. C'est tellement génial. Donc voilà, on met ça au fond, comme ceci. Puis, ah bah tiens, on va retrouver qui? On va retrouver ça. Donc notre structure avec coffre. Donc on met ça comme ceci. Et nos poutres, alors déjà il y a tout qui s'écroule, c'est génial. Mais ok, d'accord. Donc nos poutres, on va les accrocher à ce niveau-là. Comme ceci et comme cela. Est-ce que je peux le mettre en arrière ça? Ok, voilà. Donc pour ces
Hein, pour l'instant, c'est un peu rudimentaire, mais ça fera l'affaire. Donc ça, on met de côté. Hop là. Et on va passer à quoi maintenant? Eh bien, on va continuer avec du technique. C'est vrai que c'est vrai qu'il est comme très technique ce modèle, hein. D'ailleurs, tout comme le premier Tanclion, hein, c'est vrai que c'est le second Tanclion final qu'on a. Bon, celui-là, elle a quand même d'être beaucoup moins, entre guillemets, générique que le premier qui était assez traditionnel en soi, mais c'est bon, il a quand même des formes particulières. Lui, elle a quand même assez différent, vu qu'il est beaucoup plus en hauteur, logiquement. Donc, comme par une espèce de petite pièce en L avec des trous un peu dans tous les sens, qu'on va utiliser pour caser les barres circulaires, pour changer. Et alors, attendez un peu. Il faut que je trouve ma pièce d'interconnexion ici. Comme ça. Puis ensuite, on case une micro-miron à ce niveau-là. Donc, c'est forcément pas les constructions les plus intéressantes, hein. Enfin, je pense pas que ce soit des. Enfin, c'est toujours intéressant de voir comment ça se construit, quoi. Mais après, c'est vrai que bon, cet assemblage-là, voilà quoi. Après, tu me diras, c'est assez cool pour comprendre comment faire un assemblage à deux barres pour maintenir en place une poutre, ça. Ça peut être intéressant. Voilà, donc comme ceci. Et donc ça, on fait x2. Donc écoutez, je vais m'exécuter. Donc quitte à faire pas littéralement. Voilà, comme ceci. Et là, il nous faut une. Ok, là. La seconde pièce d'interconnexion qu'on va caser à ce niveau-là. Là encore, ça on met au bout. Donc à nouveau une petite pièce avec une petite boule qui ressort. Dans quelle utilité ça, je ne sais pas. Et la poutre à ce niveau. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, bah, j'ai ça déjà. Mais surtout, eh en fait, je vais utiliser la seconde accroche bleue que j'ai à ce niveau-là. Je vais mettre ça ici. Et je vais, voilà, donc je vais utiliser le trou à ce niveau-là. Donc en clair, barre dans le trou ici, vous ne pouvez pas trop voir parce qu'effectivement, bah, ça reste voilà, dans le beau trou qu'on a là. Et là-dessus, c'est le trou de la poutre. Donc, je vais m'exécuter plutôt comme ceci. Euh, Est-ce qu'on peut, voilà, fonctionner s'il vous plaît? Merci, c'est gentil. Voilà. Mais je crois qu'il me cherche un peu ce tank là aujourd'hui. Allez. Et donc comme vous pouvez le voir, effectivement, malgré le fait qu'on ait utilisé des pièces avec peu de friction, et bien maintenant j'ai maintenu ça en place grâce à ma seconde poutre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un mécanisme donc pour faire aller vers l'avant le véhicule, enfin vers cette partie-là. Donc ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va continuer à travailler sur notre grosse plateforme, ce qui est toujours un peu galère à montrer en vidéo, mais visiblement on va se servir des trous qu'on a encore ici présents, réutiliser ces pièces-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis prendre des petites pièces beige comme on peut le voir ici, donc, et les caser à ce niveau-là. Voilà, donc on a ça. Voilà, puis ça ici. Est-ce qu'on peut marcher? Voilà, merci, c'est gentil. Comme ceci. Voilà, donc on a ça. Puis, alors, ok, d'accord. Donc ensuite, on va prendre une poutre avec 5 trous. On va utiliser donc des accroches rouges. Donc en fait, c'est des barres de 2 si vous voulez, avec un rajout derrière qui est en fait un truc cruciforme. Donc ça, je le mets ici. Et ça, je le mets là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais aligner une de mes barres avec ce trou-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, ensuite, je n'ai plus qu'à enfoncer ma barre rouge et donc traverser et la partie noire et la pièce grise et mon carré gris là. Comme ceci, voilà. Donc ça, c'est mis en place. Ok, alors maintenant, donc, on continue avec le technique. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça servir. On va prendre une barre de 3 comme ceci, la faire transpercer notre pièce comme ceci, puis ensuite interconnexion, interconnexion, puis pièce beige comme ceci et pièce beige comme cela. Voilà. On met ça là et ça ici. Donc on a une sorte de pièce
en T qui tombe, et encore, alors on va prendre carrément la barre de 12. Ok. Et cette fois-ci, c'est ce trou-là qu'on va utiliser. Donc vraiment, et là encore, il va passer à travers au final notre poutre. Parce que notre poutre de 5 trous, et bien à un trou donc, qui est aligné par rapport à celui-là, mais aussi à un trou qui est aligné par rapport à celui-ci. Vous pouvez peut-être pas trop voir. Est-ce qu'on peut montrer l'intérieur? Voilà, comme vous pouvez le voir, on a la poutre ici, là, et donc c'est aligné par rapport au trou à ce niveau-là. Et donc ça, on le met là. Et quelque chose me dit que je vais rassembler ça avec mes pièces beige sur les côtés, là, ici. Là, voilà. Et c'est effectivement ce qui va se passer, c'est que ça, je vais le mettre là, ou comme ceci. Alors, excusez-moi, on va essayer de montrer, j'essaie de montrer ça du mieux que je peux. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, j'ai... Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Ok, donc j'ai créé un espèce de système maintenant avec une poignée. Et... Oh! Regardez ça un peu, c'est génial! En fait, si vous voulez, la barre là va soutenir maintenant la mâchoire inférieure, ce qui fait que quand je lève ça, la barre part en arrière, donc la mâchoire inférieure se baisse. Mais quand je vais vers l'avant, la barre avance et donc lève aussi la mâchoire inférieure. C'est pas cool, c'est quand même. C'est bien sympa, tiens. Alors certes, c'est du technique, mais on comprend mieux l'utilité de la chose. Alors on va attaquer maintenant, justement, plus vraiment de la base, mais des bras. Alors après, je sais pas s'ils seront faits en technique ou pas, je pense qu'ils sont quand même assez carrés, hein. Donc des bras qu'on va faire à l'aide bien de 1 x 8. Non, alors, pas non plus que de 1 x 8, hein, sinon ce serait un peu, ce serait un peu rapide, quoi. Mais non, effectivement, 1 x 8 plus ça et ceci. Comme ça, voilà. La barre rouge à ce niveau-là. Et ensuite, on va prendre ça. Barre de 2. Puis, alors cette espèce de grosse 2x4 avec comme peut avoir une barre circulaire qui ressort, qui va vers l'avant. C'est une pièce très spécifique, hein. Ça qui était avant tout utilisé pour faire des hélicoptères un peu plus facilement, par exemple, dans certaines années Lego. Je sais pas s'ils sont encore cette pièce-là pour les hélicoptères, pour les grosses hélices au-dessus, mais je pourrais me tromper. 1 x 2 plus pièce à clip, on va caser à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on va pas oublier non plus de caser une pièce avec un format de grille. Et les gens fait pas mal de petites choses parce qu'on va aussi mettre donc une pièce avec des stries, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, donc des stries verticales, puis ça, puis une 2 x 2 avec, comme vous pouvez voir, une petite boucle qui ressort. Ça, c'est souhaité pour faire des remorques, en fait. Si vous avez une accroche, donc une accroche femelle, et là vous avez une accroche mâle comme ceci, vous les clipsez ensemble, et donc ça fait une espèce de remorque qui peut pivoter un peu comme elle le souhaite. Donc on a ça. On va ensuite continuer en mettant des pièces comme ceci sur les côtés, ou juste sur un côté, effectivement l'autre, on ne peut pas vu qu'il y a la petite barre, comme ceci. Puis ensuite, on va faire le pont entre cette partie supérieure et entre guillemets inférieure à l'aide d'une pièce, que moi j'appelle une pièce en S, entre guillemets, parce que ça fait une sorte de S comme ceci, bon très simple, hein. Ou si vous pouvez appeler ça pièce à palier, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Donc on consolide bien l'ensemble. On prend une x3 qu'on va mettre ici, donc forcément comme c'est des bras, attendez-vous à un x2 symétrique, quoi. Puis pièce lisse, 1 x 4, avec normalement sticker sur la longueur. À nouveau une pièce avec des stries, donc comme ceci. Là encore, on va mettre en avant le côté vertical de la chose. Et puis cette pièce-là. Donc pièce pentue courbée avec pas de sticker justement. On va retrouver une autre pièce courbée pentue avec celle-ci. Donc c'est quand même plaisir de voir un peu du jaune-orange, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu pour l'instant. On a surtout vu du noir, du gris foncé, du beige, mais pas beaucoup de couleurs un peu chatoyantes. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant, on va mettre de côté et repartir sur une poutre technique. Donc comme ceci, petite pièce comme ça. Voilà. Et ensuite, cette pièce-là, comme on peut le voir, c'est une... alors c'est spécial, ça c'est une barre de 2 avec au bout une partie cruciforme qui ressort. Donc c'est pas un truc cruciforme au bout, contrairement aux pièces rouges qu'on a eu tout à l'heure, mais là c'est vraiment la barre cruciforme qui est dans la suite. Voilà. Puis cette pièce-là, comme ceci.
Ensuite, on va avoir la barre rouge, puis cette pièce-là, et au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Bon, on aura ça en fait. Donc comme on peut voir, c'est une brique avec un bolget au bout, et surtout sur la brique, on a un truc cruciforme. Donc on peut l'enfoncer là-dedans. D'ailleurs, on peut aussi le pivoter, comme effectivement la poutre est circulaire, donc je sais pas si c'est fait exprès, je pense que c'est voulu. Ah, peut-être pas au final, parce qu'on va peut-être la coincer là. Effectivement, on va caser cette pièce-là, donc une plaque 2x2 plus la poutre qui va vers le bas. Voilà. Et on va justement créer une sorte de petit escalier à l'aide d'une 1x2. Donc comme on peut voir maintenant, on a vraiment des petits paliers successifs. Ne pas oublier la 1x2 à ce niveau-là. Ne pas oublier non plus une grande palle. Normalement, il y a un sticker ici. On va la caser là, comme ça. Voilà. Puis, une grosse patounette en. Alors, je ne sais pas si l'on sorti sont dans les Hero Factory d'où il y a cette pièce-là. Dans cette couleur-là, il me semble pas, mais je pourrais me tromper. Et puis, qu'est-ce à faire? Des nouvelles griffes, donc orange transparente. Alors là, ça déconne plus, c'est carrément la grosse poigne de feu, là, ça. La grosse poigne de feu, excusez-moi. Ça déconne plus. Voilà. Donc on a ça, qui comme on peut voir se coince contre le truc. Puis, Lego me dit, t'es gentil, mais ça, tu l'accroches ici. Seul problème, là encore, hein, comme vous pouvez le voir, l'accroche ici, là, la pièce grise, il y a zéro friction. Il y a zéro friction, et surtout, on va recouvrir ça maintenant. Donc, normalement, il y a un sticker qui se met aussi sur cette pièce que je viens de caser, là. Voilà, donc, comme ceci. Donc maintenant, on voit comme ça, ma patoune tient bien, enfin, cette partie-là. Et visiblement, Lego me dit, c'est cool. Ils me disent, c'est cool, mets ça comme ça et n'y touche pas. Seul problème, ça fait que déjà, cette articulation-là, elle n'a pas non plus de friction. Donc en clair, quand je vais assembler ça, eh bien, logiquement, alors, voilà, donc logiquement, eh bien, tout va s'écrouler au niveau du sol. Donc comme ceci. Et c'est vrai que sur la boîte, on ne voyait pas tout ça faisait comme ça. Donc est-ce qu'on va vraiment tout maintenir en place par la suite? Mystère et boule de gomme. Pour l'instant, en tout cas, on a ça et on va prendre le mode d'emploi numéro 2 et continuer donc notre construction. Voilà, alors, continuer la construction certes, mais surtout faire un peu la même chose. Donc on va passer en mode pro-constructeur de folie et tenter de boucler ce second bras, ma foi, assez rapidement. Donc vous connaissez maintenant comment fonctionne le bras, même si on a fait quand même pas mal de détails, il faut bien le dire. Donc comme ceci, même d'ailleurs comme cela, vu que je m'étais trompé, donc ça commence bien. Puis ça, voilà. Après, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on va avoir ceci comme ça. On va avoir la pièce grise qui est une 2x4 à ce niveau-là, comme ceci. Puis, on va effectivement faire tous les petits travaux sur notre structure. Donc, pas que je me trompe, niveau pièce et niveau sens. Voilà. Là, une fois deux, qu'on va caser comme ceci. La petite grille à ce niveau-là. Puis, ça à ce niveau ici. Ne pas oublier. Alors, d'ailleurs, elle nous a servi à quoi la pièce qui ressortait là? Elle nous a servi à... Ah oui, elle nous servait à effectivement une petite pièce jaune orangé. Voilà. On lie les deux avec la pièce comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. Ne pas oublier là 1x3 pour compléter. Normalement, il y a la pièce lisse effectivement qui va venir s'ajouter. Donc ici. Puis, on va prendre ceci comme ça. Voilà. Ne pas oublier cette pièce-là à ce niveau. Et ça, c'est fait. Voilà. Maintenant, je prends ma poutre en L, je case à nouveau la petite pièce avec la boule qui ressort. Là encore, la pièce comme ça qui n'a plus d'utilité jusqu'à présent. Est-ce que ça servira à bloquer quelque chose? C'est des fois l'utilisation qu'on en fait. On verra ça. Je pense au final que là, on va construire ce second bras. Et après, vu les pièces que je vois et qui restent, il est possible qu'on accroche enfin tout ça ensemble, histoire de tout bien maintenir en place et de là encore continuer un peu le mécanisme en ayant des bras qui soit bien maintenu en place et qui fasse partie du mécanisme. Mais bon, là encore, je ne vous promets rien. Je ne connais pas plus que ça le set. Hein. Comme d'habitude, je vous rappelle, souvent les sets, je les vois une fois lorsqu'ils sont révélés, des fois par exemple au Toy Fair. Hein, donc cette grosse exposition de Lego pour les. Enfin non, c'est une grosse exposition si vous voulez de tous les constructeurs de jouets en fait, de tous les constructeurs de jouets qui ramènent
toutes leurs nouveautés pour l'année à venir. Donc ça se passe en février à New York. Il y a aussi d'autres Toy Fair qui se passent dans d'autres villes en Europe, par exemple, mais bon, eux, ils sont entre guillemets moins importants. Et donc, bah, comme d'autres constructeurs de jouets, Lego arrive aussi ce jour-là et ils présentent leur modèle à venir dans l'année. Donc, bon, souvent, c'est des prototypes, hein, mais ça donne bien quand même une impression de ce qui va arriver et de ce qu'on pourra attendre dans l'année qui vient. Donc, par exemple, bah, souvent, moi, je suis le Toy Fair, je regarde rapidement les images des nouveaux modèles, et puis bah, souvent, ce qui arrive, c'est qu'après, j'oublie rapidement, et quand ils sortent enfin en magasin, j'achète les modèles tels quels, mais je ne les regarde pas spécialement, quoi. Et donc, ça fait que bah, il me reste plein de surprises quand je commence la construction du modèle. Voilà. Bon, je fais un peu en besogne, là, vu que cette pièce-là, normalement, il fallait caser avant le point plus les griffes. Et donc oui, c'est réservé aux professionnels, hein, le Toy Fair, mais bien sûr, on a des gens qui vont là-bas, qui prennent plein de photos, et donc après, qui nous ramènent toutes ces photos de cet avenir, et c'est toujours assez cool de voir ça. Alors maintenant, par contre, ne pas non plus me tromper, parce que ça va ici, et ça se met là, voilà. Et ok, c'était tout. Donc, je vais maintenant reprendre ça, parce que forcément, j'ai aussi un bras droit, en plus du bras gauche, hein, c'est plutôt cool. Et je vais mettre ça ici. Voilà, et donc là encore, j'ai une espèce de zombie tank lion. Et donc c'est là effectivement où ça va devenir marrant, c'est que il est temps de lier des pièces ensemble grâce aux parties avec les petites boules, car effectivement, comme je disais, on peut soit les lier avec des élastiques qu'on va coincer là-dedans, soit on peut aussi prendre ces pièces-là qui ont pile poil, eh bien, comme vous pouvez le voir, une accroche pour petites boules. Donc en clair, je mets ça ici, je les clipse, vous avez pu entendre, et j'en mets un autre part, que je vais aussi clipser normalement. Attendez. Bah, alors, voilà, comme ceci. Et donc, comme déjà maintenant, j'ai un peu plus de friction. Et aussi, je limite le mouvement un peu de ma pièce. Donc, comme ça. On va faire ça de l'autre côté. Et après, ce ne sera pas fini. Donc, excusez-moi, par contre, je ne fais pas grand-chose. Peut-être temps que je prenne un second bouquin, histoire qu'on ait un peu une meilleure vue d'ensemble du modèle. Hein. Voilà. Donc là, on sera un poil plus haut. Ah, par contre, mon goût, tu peux sortir du champ, s'il te plaît, merci, c'est gentil. Et je me rends compte qu'au final, ce deuxième sachet, on n'aura pas construit l'aval ni rien, quoi. Donc on va devoir attendre une troisième sachet qui ne devrait tarder. Et par contre, je suis en train de me rendre compte j'ai peut-être foiré un truc, parce qu'il manque peut-être une pièce, non? Ah ouais, effectivement, j'ai oublié ça ici, excusez-moi. Voilà. Je me disais bien aussi qu'ils n'avaient pas foutu ça en bonus, quoi. Et ensuite, on va prendre ça. Donc, en fait, c'est un peu le même type de pièce que ça, parce qu'il n'y a pas la petite accroche au-dessus, mais ça reste pareil. Hein. C'est pour le même diamètre. Et ça, on le met, en fait, eh bien, ici et là. Donc là, effectivement, pas de caravane pour la petite pièce, la petite plaque avec boule, mais là encore, un renforcement pour, eh bien, notre bras. Et donc, dans l'idée, ah oui, carrément, maintenant, effectivement, comme ça, c'est sur le mécanisme, en fait, et bien attends, en fait, j'ai lié mon bras, donc qui est ici, au mécanisme. Donc dans l'idée, quand je vais faire ça, j'ai carrément, voilà, il rame en fait. Le mec rame, Lego a créé un mouvement de rame avec les bras du mec, quoi. Donc j'ai un tanklon qui rame, donc j'imagine bien le tanklon dans un bateau comme ça qui rame en fait tranquillement, quoi. En mode, ouais, bah, en détente, quoi. Donc bref, excusez-moi. Donc bon, c'est plutôt cool. Alors par contre, est-ce que voilà, ils me disent quand même voilà, de remettre un peu de mettre ça comme ça. Et est-ce que ça va pas gêner? Oh, effectivement, ça, voilà, comme ceci. Parce que si vous mettez trop les pièces ici, quand vous allez ouvrir, comme vous pouvez voir, voilà, ça va déclipser le truc. Donc forcément, ça va, la petite pièce, si vous voulez, va rentrer dedans. Donc en soi, ce qui va se passer, c'est que, est-ce que j'y arrive? Voilà, comme ceci. Comme on peut regarder ça. Ça va pousser, voilà, comme ça. Et ça le déclipse vers un cran, vers l'extérieur. Donc c'est assez rigolo, même si le mouvement est assez sympathique. Il me plaît bien ce set, vous savez, parce qu'effectivement c'est un des modèles qui était peut-être pas le plus tentant, parce que forcément quand on voit le gros véhicule Phoenix ou encore le gros mammouth, on se dit waouh, ils sont l'air génial et tout. Et c'est vrai qu'effectivement le tank a l'air ok, mais un peu spécial aussi de fonction, mais il me plaît bien, là, il commence vraiment à me plaire. Et forcément, ça c'est un truc, dites-vous bien, c'est que, excusez-moi, moins vous allez attendre d'un modèle, plus, plus vous serez surpris.
Mais je me disais quand même que lui il avait du potentiel en tant que modèle, hein, parce que je pense que voilà, il peut être plutôt cool. Donc on a ça. Et donc là effectivement par contre on va avoir notre troisième. Notre troisième et dernière figurine à construire. Et donc c'est Laval. Voilà, c'est Laval. Et là encore, par contre, il me semble que tout comme Eris, parce que je n'ai pas trop vu ça sur Krager, et ça effectivement je ne l'ai pas déjà vu sur Eris de base, donc merci à un des membres de YouTube qui me l'a signalé, c'est qu'effectivement les côtés du diadème ne sont plus de la couleur qu'ils étaient de base 2013, mais en fait ils sont en rouge si vous voulez. Et il me semble que ce n'était pas le cas auparavant. On ne peut pas vraiment trop voir, mais en fait si vous avez les côtés là, les petites rainures sont rouges. Voilà. Forcément, comme le rouge est assez proche du rouge de la tête, ça doit assez mal à la caméra, mais bon. Donc ouais, l'aval, on va le faire assez vite, je pense. Là encore, vous allez retrouver les mêmes imprimés, tout ce qui change au final, eh bien, c'est ses manches, hein, qui sont la couleur de sa fourrure, quoi. Voilà, donc tout comme Krager. Là encore, la petite armure 2.0 qui va bien. Le cheat-feu, comme ceci. La tête, là encore, pure 2013. Rien de nouveau à ce niveau-là. Voilà. Et la tête, comme ceci. Hop là. Vient ensuite donc la lame, et donc effectivement c'est ce que je vous parlais. On a d'un côté la lame qui était normalement réservée entre guillemets aux méchants de 2013, et là celle des gentils. Et donc bah, tout comme son père la Gravis, l'aval, on va lui caser cette partie-là. Donc à nouveau, hein, la nouvelle flamme qui ressort. Donc bon, ça rend plus ou moins bien, c'est quand même très très carré je trouve. Hein. C'est pas, franchement cette pièce-là je l'aime pas spécialement, même si effectivement dans les lames elle rend un peu mieux que juste toute seule comme ça, hein, comme une sorte de bâton de Mr. Freeze, quoi, comme ce qu'avait Warriors, il me semble, dans la forteresse de Choupi Fangar. Quoi. Donc voilà le rendu. Et il rend bien quand même avec ses belles épaulettes dorées. La Rider, je pense qu'il rend même bien avec son costume de feu, parce que souvent les costumes de feu, je trouve qu'ils ne rendent pas top top. Mais là, Laval encore avec, il est assez. Il a de l'allure, quoi. Il a une certaine ampleur. Allez, maintenant on va continuer avec le 7. Et comme quoi, il reste au final assez peu de choses. Non, rester comme ça. Il reste assez peu de choses, donc il reste surtout au final les jantes et quelques pièces système pourraient bien réaliser logiquement la tête du modèle. Ou plutôt la tête de lion, hein, c'est ce que je veux dire par là. Donc, on est parti, on commence avec quoi? Avec une 2x4, normal. On va ensuite prendre une pièce en S comme ceci, donc là qui est un peu plus haute, hein, donc elle a une brique de hauteur de plus que celle qu'on a pu voir lorsqu'on a construit les bras. Vient ensuite la 1x2, puis là 2x6 ici, et ensuite ces pièces-là. Voilà. Là 2x4 à ce niveau-là. Et on va bâtir un sorte d'escalier avec une autre 2x6 qu'on va mettre ici. Donc c'est une structure qui est assez intéressante niveau forme, je trouve pour l'instant. Là 1x2. Puis 1x2 briques noires. Donc rien de très compliqué là-dedans. La petite pièce ici. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on aura? Alors, attendez. Je trouve la pièce. Bah, oui, parce que ouais, Lego me dit bien de prendre en fait ça, si vous voulez, mais en mode x2, donc avec deux pièces directement collées entre guillemets l'une à l'autre. Et je la trouve pas. Alors déjà, tout ce qui est jante, je vais le mettre ici. Voilà. Idem pour les roues que j'ai là. Ah, c'est là, ok, excusez-moi. Carrément ailleurs. Et donc ça, on va le mettre ici. Alors par contre, est-ce que je peux... Oh, c'est génial. Donc comme ceci, tiens. Voilà, un vrai beau focus. Excusez-moi, c'était un peu flou jusqu'à présent. J'espère que vos yeux n'ont pas brûlé dans le soleil. Puis une 1x6 avec des trous circulaires. Voilà. Ensuite, la micro-mi-ronde.
comme ça, puis ces pièces-là ici. Alors attendez, parce qu'effectivement, Lego me dit, t'es gentil, maintenant tu retournes. Donc en fait, je retourne comme ça. Ok, d'accord. Puis je case une 2 fois 4 en fait, entre mes deux pièces avec tenon sur les côtés, donc comme ceci. Et ensuite, eh bien, barre de une fois de rouge, plus qu'on peut voir la petite barre qui ressort vers le haut. Comme ça. Et ça ici. Là, bas, une fois 6 à ce niveau-là. Tu peux, s'il te plaît, genre juste comme ceci, voilà, merci. Hop là, donc on assemble bien tout ça en place. D'ailleurs, que vous avez pu voir 2 x 2 avec une articulation crantée mâle. Hein. Et tiens, un peu à nouveau de jaune orangé qu'on va caser ici. Là, une fois 2 comme ça. Donc, qu'on met juste à l'arrière au final pour être à niveau, je pense, avec les autres plaques ici. Parce qu'en fait, à l'étape 17, on repart en haut, donc pourquoi pas. On repart en haut et surtout, on va donc prendre cette pièce-là, caser une fois 4 et ensuite normalement un sticker là-dessus. Et d'ailleurs je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de stickers sur le mode d'emploi, enfin, il y avait l'air d'en avoir pas mal, et on a au final assez peu vu lors de la construction, donc c'est bizarre, même si là effectivement on va faire un petit combo parce que on prend la pièce, normalement il y a aussi un sticker qui se met là, donc en fait ça servira pour faire le sticker panneau de commande, hein, classique. Et quitte à faire, on prend sandwich avec une autre pièce comme ceci, voilà. Donc, est-ce que c'est l'arrière, est-ce que c'est l'avant, où est-ce qu'on est? Je ne sais pas du tout. Ce que je sais par contre, c'est que l'étape 20 va nous faire mettre eh bien, une pièce comme ceci à l'avant, donc avec des petits tenons assez mignons à la fois. Ils sont mignons, voilà, ils sont mignons. Puis une fois deux à l'arrière. Et là, bah, tout est bien rempli. Allez, on repivote, on case une pièce pentue une fois deux sur le sens de la longueur, donc en clair en fait une double petite pièce fromage mise dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. Puis en fait ça servira à faire la truffe à l'aide d'une pièce assez spécifique, qui est normalement une pièce qu'on voit dans les véhicules, dans les voitures un peu, si j'ai pas de bêtises, donc qui est ceci. Voilà. Comme ceci. Alors de base, ça, en fait, il me semble que c'est vraiment la moitié d'une pièce en fait. Parce que normalement, la pièce comme ça, elle fait 2 x 2 et elle continue là avec des tenons au-dessus. Là, en fait, ils ont un peu coupé les tenons qui étaient à l'arrière et ils ont juste en fait l'arrond de la pièce. Et donc, ça fait une espèce de truffe et ma foi, elle rend super bien en fait en soi. Parce qu'on a vraiment la forme circulaire, enfin la forme un peu courbée et tout. Donc, bonne pièce, les gars, bonne pièce. Allez, bah tiens, cette pièce-là en couleur marron, ce qui est assez peu utilisé, je trouve. Donc là, une fois deux avec le petit clip au bout. Et comme pas, il me reste quand même pas mal de petites pièces hein, là-dedans hein, encore. On va peut-être pas trop voir vu que j'ai mes sales mains et tout, mais voilà quoi. Enfin, elles sont pas sales, ne vous inquiétez pas, je les ai lavées avant. Donc ensuite, les 1 x 3, tiens, donc là je pense que c'est pour faire le côté de la crinière logiquement. Ou pas, ou si, on va prendre ces pièces-là et les mettre à ce niveau. Et comme vous pouvez le voir, ça touche parfaitement cette partie à ce côté. Et ça, j'aime trop ce genre de truc parce que bah, c'est vraiment chouette. C'est juste super propre et avec des techniques, ma foi, qui sont entre guillemets pas si traditionnelles que ça, mais qui sont quand même pas non plus très compliquées. Quoi. Donc c'est juste simple et efficace et j'aime beaucoup. Donc on a ça, normalement il y a un sticker hein, ici et aussi là, voilà. Mais surtout, on va caser donc des petites pièces une fois deux courbées, donc ici, grâce à la différence de hauteur entre la 1 x 3 et la pièce grise en dessous. Étrangement, on fait pareil de l'autre côté. On n'oubliera pas non plus d'ailleurs de caser des petites pièces avec une fois une avec une accroche à clip. Donc comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc on a ça. Et maintenant, eh bien, on va prendre ces pièces-là dans ce sens-là. Donc en fait, on reprend les mêmes, on les met dans l'autre sens. Donc ça fait qu'on a deux courbes donc, dans le sens inversé, ce qui est un peu spécial, tu vois. Enfin, c'est pas non plus terrifiant, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre au niveau des formes globales, je trouve. Puis on va utiliser maintenant nos clips ici et là pour caser quoi? Eh bien, ces pièces donc, de griffes un peu plus grandes. Donc voilà, qu'on va enfoncer à ce niveau et à ce niveau.
et à ce niveau, et à ce niveau. Ok. Et donc je te dis, c'est encore une façon différente de faire une tête de lion. Alors pourtant en 2013, on a quand même vu déjà pas mal de formes différentes de tête de lion, hein. On a quand même vu pas mal de techniques différentes. Là, c'est encore particulier. Et maintenant, on va faire un petit assemblage technique système, et non, c'est tout à fait propre, avec donc ces pièces-là, donc des pièces d'interconnexion 2-3, qu'on va en fait enfoncer non pas dans une barre cruciforme, comme leur trou, mais en fait dans une barre circulaire, diamètre main de mini-figurine. Donc ça, on le glisse ici, et ça bouge tout seul, donc déjà c'est très agréable, je trouve. Non, en fait, c'est pas top, mais bon, ouais, on n'a pas vraiment moyen de faire différent. Et en fait, je vais prendre maintenant ces espèces de grosses griffes en couleur marron. Là encore, il me semble que c'est la première fois qu'on les voit en couleur marron, celle-ci, tiens. Et normalement, elles étaient apparues avec le thème Hero Factory en vague 1 2014. Et elles étaient apparues en noir, hein, de base. Enfin, elles sont apparues principalement en noir. Il y a peut-être eu d'autres couleurs entre temps, mais je ne me souviens plus de toutes. En tout cas, marron, ça peut toujours être utile pour vos mocks Hero Factory ou même Bionic, là, avec forcément des pièces avec accroche technique. Donc on a ça. Et il nous reste quand même pas mal de pièces, comme vous pouvez le voir, mais on va mettre ça en stand-by pour le moment parce qu'effectivement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est. Je ne vais pas trop tout mélanger ensemble, mais c'est pas trop grave. On va en fait prendre donc notre corps de lion et caser ça ici. Oh bah, comme on peut voir, ouais, là on a des trous et là on a pile poil les pièces qui vont aller dans les trous, quoi. Donc ça s'emboîtait parfaitement bien ensemble et j'aime beaucoup ça. Et là encore, comme on peut le voir, comme on a utilisé une espèce c'était une simple, c'était un rectangle, non, c'était juste une simple, une fois 6 une fois 6 avec donc des trous techniques, et bien là encore, on va aligner un des trous techniques de la barre avec et bien notre poutre. Et donc là encore, là, j'enfonce ça comme ça, et donc je maintiens en place ma tête. Donc grâce à un système tenon plus pièce technique. Ah aussi, j'ai oublié de le faire, c'est quand même pas très cool, c'est que j'ai oublié carrément de casser quand même la belle pièce vitrée comme ceci, orange transparente, magnifique, grandiose, génial, qu'on va effectivement caser à ce niveau-là. Et je tiens à dire qu'effectivement, l'intérieur du cockpit est quand même assez vaste et, qu'on peut voir, assez vide aussi. Et je me demande d'ailleurs si on peut mettre deux figurines en fait dedans, ou juste une seule. Genre là-bas, les Kragers sont potes dans leur véhicule tank. Bon, ce serait cool parce que je sais pas, ah, c'est la première fois qu'on a un véhicule avec. À part le bateau, peut-être. Le bateau Croco, mais ce serait la première fois qu'on aurait genre un double cockpit en fait, dans le sens côte à côte, quoi. Bref. Donc on a ça, c'est bien. On va remettre ça de côté pour l'instant. Bon, de côté, mais quand même un peu en fond, pour que vous puissiez voir ce qui arrive. Et on va faire une technique pour changer. Donc une technique avec cette pièce-là. Donc comme par pièce crantée, articulation femelle, avec une accroche cruciforme femelle de l'autre côté. La barre de 3, puis la pièce en T, enfin, j'appelle en T parce qu'effectivement, si on case une barre dans le trou, eh bien, on aurait une forme de T avec la barre qui descend. Et si vous n'avez pas compris cette explication, eh bien, envoyez-moi bien sûr un fax, hein. Je répondrai dans les plus brefs délais via Colissimo. Ensuite, on prend donc cette pièce-là, donc interconnexion anglais de 5, donc un angle de 5, et puis après, bim, bam, et peut-être son copain boom. Ah non, bah non, effectivement, boom, c'est quoi? Boom, ça va être de l'assembler sur l'accroche ici. Là, souvenez-vous, on avait mis une accroche là. Bah, tant utiliser. Voilà, comme ceci. Ah oui, hein, c'est assez cool, ça reste un peu. J'essaie de vous montrer. On a une belle séparation entre le cockpit, quoi. On a une vraie division entre le côté gauche et le côté droit, entre guillemets, à l'aide de la. Ça rend vraiment bien, ça en plus, hein. Et c'est vraiment super dynamique au niveau des formes. Je suis assez impressionné, je vous avoue. Donc on a ça, et quitte à faire maintenant en mode. Autant ça, tu vois, encore, ça va, c'est ce que tu te dis, c'est assez fin, quoi. Tu vois, c'est assez. C'est pas trop en ta tronche, tu comprends que c'est dynamique, mais ils ont fait ça de façon assez finaude, tu vois. Alors que là, carrément, ils te foutent des grosses flammes à l'arrière, du genre, ouais, il va super vite, les mecs. Et là, forcément, ça c'est un peu plus dans la tronche, quoi. C'est un peu plus. Bam, il va vite, on a mis des flammes, il va super vite. Ouais, il va même trop vite. Allez. Donc on va mettre nos flammes, mais qui en plus, bah, quand même, rentrent bien avec le cockpit orange transparent. Battez-moi ça, quoi. Boum, allez. Par contre, ça fait qu'on dirait que maintenant, notre lion a des espèces de lunettes de soleil. Super classe, quoi, des lunettes de skieur avec une grosse couleur orange transparente. C'est bizarre, regardez. Quand je le tiens, il part en arrière, comme ça on dirait presque que
je prends un petit chaton dans les mains, quoi. Un petit chaton qui est en train de, qui laisse ses pattes comme ça, en mode, en mode bah, toute morte, quoi, en fait, en mode qui pendent. Donc ensuite, on parle de chaton, et surtout, on va continuer avec une fois 3 si j'arrive à faire un focus convenable. Voilà, comme ceci, ça va être pas trop mal. Donc une fois 3 plus brique, j'allais dire blique, mais en fait non, c'est une brique une fois 2 avec 2 trous circulaires. On va retrouver donc ces pièces-là qui de base est en fait des pièces de vitre, si vous voulez. Donc, on peut les faire en pièces transparentes, et donc c'est des pièces de vitre. Et ils les font aussi en opaque, et donc ça fait des pièces bah, de non-vitre en fait, mais qui rendent bien niveau forme. Plus sticker là, et qui est à faire aussi, on maintient en place à l'aide, on maintient en place. On solidifie un peu la construction à l'aide de cette pièce-là. Voilà. Ok. Alors ça c'est cool. Et en fait, maintenant on me dit, bah, tu reprends ta base, donc on n'a pas fini, on va entendre parler de celle-ci, et tu mets ça. Ok, donc tu mets ça effectivement ici, sur la barre qui tombe, enfin sur la brique qui tombe. Donc j'accroche ça à ce niveau-là, et disons, je laisse ça tout droit, oui, pourquoi pas. Ça fait vraiment détaillé, je trouve, tiens, sur le coup. Bref, donc on met ça ici. Ensuite, on va prendre une grosse pièce courbée pentue, tout ce que tu veux, et lisse aussi un peu. Et on va mettre ça donc ici. Donc là, c'est en fait une 2x2 avec, certes, des pièces techniques qui descendent, mais pas juste une seule qui descend, mais deux. Donc carrément, là, c'est double. Donc c'est forcément 2 fois mieux. Et on va mettre ça à ce niveau-là. Donc on va laisser effectivement 2 trous d'espace complet. Puis au bout, quand même, en tout petit, une fois 2 rouge. Voilà. Et ça, on le met. Alors, je sais pas à quoi ça une fois 2 rouge. Ça, on le met donc. Alors, attendez, parce qu'effectivement, il faut que je le case sur la poutre. Mais où je le case sur la poutre? En fait, ouais, je pense comme ça, à l'extrême. Tu peux, s'il te plaît, genre te. Voilà. Oui, par contre, non, je ne voudrais pas trop que je fasse ça maintenant. Ouais. Je vais d'abord faire tranquillement l'autre partie là. Donc, attendez, parce qu'il faut que je retrouve mes pièces. J'en ai partout maintenant. Voilà. Donc là, une fois 3. On va parler de l'autre côté. Et franchement, j'aime bien cette construction. Elle est assez rigolote. Alors, certes, il y a beaucoup de techniques, ce qui peut déplaire un peu, mais vraiment, le mécanisme est super cool et je trouve que la tête est bien faite. Hein. Je vous avoue que j'aime pas ce modèle. Autant l'aigle de feu, si vous voulez, j'avais un peu de mal après la construction. Et c'est vrai que j'ai encore un peu de mal après la construction. Autant, et aussi, effectivement, le truc, c'est que l'aigle de feu aussi, je n'entendais pas grand chose, quoi. Enfin, je n'entendais rien du tout, si vous voulez, j'avais aucune attente. Pas parce que je l'aimais pas, hein, juste parce que je n'avais pas su regarder le modèle. Et donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Autant lui, c'est pareil, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis quand même bien plus agréablement surpris, en fait. Alors, il me faut une pièce. Il me faut une pièce grise. Ah, elle est là. Excusez-moi. Alors, attendez, par contre, parce que là encore, à chaque fois, je fais du focus pour bien montrer, et puis après, je me rends compte que je construis voilà, un peu plus loin de la caméra, donc forcément, on voit flou, quoi. C'est assez énervant, ça. Voilà, comme ceci. Ouais. Et maintenant, bah, je pense qu'on est parti pour faire des guns, quoi, des guns. Qu'on va construire donc à l'aide d'une plaque 2x4, 2x4, plus une pièce. Donc en fait, tu fais une forme de L avec des tenons qui reportent sur le côté. Mais bon, c'est vraiment la version très très vieille des plaques plus modernes maintenant que les tenons sur les côtés. Hein. Ça, je pense que ça peut se voir à la tranche de la brique. Mais comme on peut voir, elle est encore utilisée de nos jours, donc elle doit faire quelque chose de bien, quoi. Et je pense que c'est super cool pour un designer de concevoir une pièce, si vous voulez, et de se rendre compte que 20 ans plus tard, bah, elle est encore utilisée, quoi. Elle est toujours d'actualité, alors pourtant, bah, c'est pas une brique traditionnelle, quoi. C'est vraiment une pièce assez spécifique, mais certes, elle est spécifique, mais quand même super utilisable, et donc c'est plutôt cool, quoi. Même si forcément, Lego, logiquement, fait en sorte la plupart du temps que leurs pièces soient assez universelles pour être utilisées de façon vaste dans une grande variété de modèles distincts, quoi. Que la pièce puisse aussi bien être utilisée pour du thème city que du thème d'action que du thème créateur, par exemple. Donc un peu spécial ça, avec deux briques une fois deux plus trou, et comme vous pouvez le voir, maintenant aussi une fenêtre à ce niveau-là.
Donc, ok, là aussi ça tourne avec une petite roue dentée, c'est un peu spécial. On va refermer tout ça sans trop poser de questions à l'aide d'une 2x4. Ok, d'accord. En fait, il n'y a pas de mécanisme ni rien en fait. Si on a casé, si vous voulez, une espèce de roue dentée, c'est pour en fait avoir plus de surface pour appuyer. Appuyer sur quoi? Eh bien sur des missiles, des flick-fire missiles. Donc voilà, hein, classique. Le petit cône orange cette fois-ci au-dessus. Ça aussi, je me demande si des gosses servira toujours dans 30 ans ces missiles. C'est dans 30 ans, on a toujours des petits missiles à lancer comme ça. Enfin bref, c'est à nouveau une batterie missile donc. Et voilà, donc j'enfonce ça si vous voulez, à ce niveau-là. Et donc logiquement, quand je vais appuyer sur les missiles, donc voilà, logiquement, les lancer si j'appuie assez fort. Donc là, je fais en slow-mo, quoi, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin effectivement d'une roue dentée pour pouvoir appuyer sur les 4 missiles en même temps. Voilà, donc on a ça. Quitte à faire aussi un peu de déco avec ceci. Maintenant, du technique, et oui, jusqu'au bout le technique. Donc avec des pièces d'interconnexion à angle de 1, en clair, au final on a juste une accroche circulaire et puis basta, quoi. Donc je fais ça vite fait, bien fait. Comme ceci, comme cela. Et voilà, ça ici. Ensuite, on met ça pile poil entre là, ce qui est tout pratique en fait. Je comprenais pas trop l'utilisation des pièces comme ça, par rajouter plus de détails à l'arrière et rendre la chose un peu plus massive et armurée. Mais en fait, c'est bien utile pour lancer pour faire les missiles aussi, tiens. Même si on les lance un peu de côté, ce qui est un peu spécial, hein, de côté. Donc on va mettre ça. Excusez-moi. Encore, je suis un peu malade. Bon, forcément, là, ça ressort un peu en mode moche à 15 km sur le côté, mais bon, voilà quoi. Oh, et maintenant, donc. Ah oui, en fait, on aura des roues et des chenilles, quoi. Donc on aura des roues, comme vous pouvez voir, donc avec la jante grise, avec le pneu noir. Voilà, comme ceci. Et on va enfoncer ça donc dans la barre qu'on a là. Voilà, donc ensuite on prend cette pièce-là et on met une pièce 6. Normalement il y a un sticker qui se met dessus, donc pour faire des enjoliveurs du feu, quoi. Des enjoliveurs phénix et tout, la classe. Et je sais pas pourquoi, mais enjoliveur phénix, en fait, vous pensez à une sorte de Mario Kart avec que des véhicules Shima dedans, donc si quelqu'un aime bien le concept, hein, il peut le réaliser. Voilà. Excusez-moi. Et oui, effectivement, ces pièces, c'est pas pour les armes, en fait, ce sera pour mettre des outils. Des outils que j'ai du mal à mettre parce que il y a quand même les grosses pièces qui ressortent là, donc, ouais, comme ceci. Donc, une clé et un marteau, hein, c'est les deux autres outils qu'il faut pour marcher en tank. Une clé et un marteau. Allez, on est bientôt fini là. Donc ensuite, des jantes sur nos 3 barres, comme j'avais dit auparavant. On mettra, alors attendez, parce que voilà, comme ceci. Ouais, elles sont toutes avec le côté entre guillemets creux qui va vers l'extérieur. Et c'est plutôt cool. Voilà. Et voilà, comme ça, donc des deux côtés. Ensuite, ok, donc on prend toutes nos jolies petites pièces qu'on peut voir circulaires orange transparente, et Dieu sait que j'aime les couleurs transparentes. L'orange transparent comme ça est plutôt sympathique aussi, pas mon préféré, mais il est sympathique. Alors vous savez qu'effectivement il y a deux transparents différents qui existent en Lego, et au final, celui qui est un peu plus opaque, donc vraiment un peu orange transparent, mais un peu plus fluo, et à celui-ci qui est un peu plus léger qu'au niveau de la teinte. Alors par contre, attendez, on va vérifier les pièces supplémentaires. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les pièces supplémentaires, mais il n'y avait rien de spécialement intéressant.
C'est que des petites pièces comme ça. Donc rien de particulier là-dedans. Voilà. C'est vrai que cette espèce de batterie missile qui ressort sur le côté, c'est quand même pas très joli, quoi. Et c'est vrai que pour la mettre toute droite, c'est un peu galère aussi. Tiens, on va la mettre comme ça sur le côté. Voilà, donc je vais mettre mes pièces là. Et enfin, après, dans le bonheur des choses, et après 1h25 de construction, et bien on aura terminé notre tank. Donc je vais prendre mes chenilles que je vais mettre ici. Donc toujours le truc, voilà, les faire bien passer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Hop là. Et toujours après la question c'est est-ce que ça tourne bien ou pas? Parce que souvent ces chenilles là elles ont un peu de mal à tourner. Alors ça dépend desquelles aussi. Voilà. Mais normalement, alors attendez. Ouais, c'est cool. Et donc c'est fait, notre temps qui est bouclé. Et donc niveau mécanisme, effectivement Lego me dit que j'ai le mécanisme principal et les lance-missiles. Allez. Donc il est temps de mettre ça ici, de prendre le sachet qui reste, de le caser là, de virer les petites pièces et de les mettre avec les stickers que je caserai plus tard, attention, toi ne tombe pas en partant dans tous les sens. Et donc on va aussi peut-être faire un petit temps à rendre du véhicule, parce que c'est pas tout ça, mais pour les courageux combattants qui sont restés avec moi jusqu'à la fin, vous le méritez bien. On a déjà vu de côté du tank, donc c'est pas, je pense, la meilleure des vues. 2, 3 quarts, donc il va vraiment très en avant avec ses pattes. Comme vous pouvez le voir, elles vont vraiment super en avant. On dirait vraiment des super lunettes cool, quoi. Voilà, donc vous avez le tank lion cool. Par contre, c'est que la mâchoire inférieure est quand même super grosse. Je sais pas si vous voyez ça, mais quand même, la partie beige est énorme par rapport au reste de la tête. C'est vrai que c'est assez spécial. Faut aimer. Donc ceci, alors bien sûr, après, on va mettre en mode levé, hein, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, là, je fais ce que je peux avec ma caméra qui arrive à bien cadrer le véhicule tel quel. Le lance-missile, l'arrière, avec effectivement le petit coffre. Hein. Bon, le coffre, quand même, qui peut contenir juste un cristal de chi, donc n'emmenez pas votre tank lion pour faire vos courses. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est cool parce que ces véhicules-là, si vous voulez, donc le véhicule de Krager qu'on construira peut-être plus tard, vu que je ne l'ai pas encore fait au moment de cette vidéo, et ce véhicule-là, au final, avec la série, on les voit bien, vu qu'effectivement, à chaque fois, Laval et Krager se battent dans leur véhicule côte à côte, et donc ça fait qu'au final, ces véhicules, on commence un peu à s'y attacher, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que les avoir en 7, ma foi, est plutôt sympathique. Alors forcément, ils ont fait les sets de base, et après, ils les ont mis dans la série, hein, mais et forcément, la série est faite pour vous faire acheter des sets. Waouh, avec la grande mâchoire et tout. Forcément, là, il ressort un peu en arrière. Et ça rappellera un vieux. Par contre, ce serait bien de pas te plier, toi. Ça me rappelle aussi un vieux robot technique qui avait aussi des roues, il me semble, à l'époque, et qui avait aussi un mécanisme. Alors, peut-être pas le même type de mécanisme, mais il était aussi dans le même style. En fait, c'était un robot, il était super haut, en fait. Il était remonté sur pattes. Je me souviens qu'à un moment, Golden VS, donc, qui fait des vidéos de jeux vidéo sur la chaîne, avait voulu le reconstruire. Je ne sais plus si elle avait réussi ou pas. Il a peut-être réussi, mais c'était pas génial, au final. C'était peut-être pas aussi bien dans ses souvenirs, au final, le design du robot. Voilà. Mais celui-là, honnêtement, j'aime bien, je trouve que c'est cool. Vous n'avez pas ce qu'il regarde un peu. Il est tellement en arrière comme ça qu'on dirait qu'il est posé sur une chaise en fait. Il reste plus que mettre un dossier à l'arrière, mettre des accoudoirs ici, et vous avez le tank lion qui peut soit en fait ramer quoi, soit s'appuyer sur une chaise. Alors bon, je plaisante et forcément ça rend peut-être pas le véhicule tank aussi cool que ce que vous auriez pu penser, mais je l'aime bien moi. C'est vrai qu'il est un peu spécial et tout. Alors par contre, est-ce qu'on peut l'ajuster? Ouais non, là il tombe vraiment sous le poids. Mais là, on peut le mettre, je pense, un peu de droit, voilà, voilà, et il tombe pas, quoi. Donc, au lieu de le mettre que en arrière, vous pouvez aussi quand même le mettre un peu comme ça, tout droit. Bon, et forcément, les missiles, qu'on peut au final, plus ou moins pas tirer, en fait, j'ai envie de dire. Ah, si on peut tirer un peu sur le côté, comme ça, en loose. Ouais, on peut plus les tirer quand il est en mode, en fait, en avant, quoi, genre zombie tank. Voilà. D'ailleurs, je pense, je sais pas en quel ordre on va le mettre, mais j'ai vraiment ce mécanisme en fait, parce que le mécanisme gère la position du tank, mais aussi les bras et aussi la bouche, quoi. Et ça, c'est franchement super cool, je trouve. Parce qu'honnêtement, j'aime bien ce genre de choses, parce que même si la construction en soi n'est pas des plus passionnantes, le mécanisme est vraiment fun à utiliser et assez original, quoi. Et ça me rappelle effectivement le fun que j'ai eu quand j'ai construit pas mal de véhicules Galaxy Squad, qui est tous des petits mécanismes sympathiques, et effectivement, les petits mécanismes, ça aide à vous rendre un véhicule tout intéressant. Et donc je vous rappelle quand même que c'est pas rien, parce que niveau figurine, le tank lion,
vient aussi avec Mongoose, comme une figurine qui est assez importante et aussi un personnage assez important dans l'histoire, enfin assez important, qui est assez rigolo, qui est quand même assez massif, quoi. C'est la première maxi-fig Shima qu'on a. Alors après, peut-être aussi la dernière, je sais pas du tout ça, mais la première. Et elle en vaut la peine, honnêtement, elle a quand même plein de détails et tout, et elle rend bien, hein. Elle rend bien. Et aussi quand même, Laval et Krager sont quand même des personnages aussi quand même super importants dans l'histoire. Alors après, bien sûr, Laval et Krager, il me semble que les deux, on peut les choper en speeders séparément, donc à 13 euros. Mais néanmoins, si vous voulez voilà, les choper en un seul coup, pourquoi pas. Donc là, on a quand même une bonne section de figurines avec cette là, mais ça, je pense qu'on en reparler dans la vidéo review et de voir un peu en détail, donc si oui ou non, ce modèle est cool et aussi s'il vaut le coup, parce qu'effectivement, là, on en a pas parlé, mais il est quand même assez coûteux, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est genre 50 euros et c'est quand même pas rien, d'accord, pour ce véhicule-là. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez beaucoup apprécié la vidéo. Bah, enfin, vous avez autant apprécié la construction que moi de ce véhicule-là, de ce set-là. Et puis bah, écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, c'est pas les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous et bien sûr, n'oubliez pas de ramer vous aussi pour faire avancer votre bateau de la vie, donc pour avancer dans l'univers connu. Allez, on se quitte là-dessus et à la prochaine. Salut à tous.